Derrière cette question de la réintroduction de l'ours, c'est la question de la biodiversité qui est posée. On en a discuté un peu partout, 2 ours. Bon, après tout, 2 ours, bon, qu'est-ce qu'on vient nous casser les pieds pour 2 ours? Le 28 août, lorsque M. Hulot a démissionné, avant de partir, il a signé un arrêté qui s'appuie très fortement sur l'avis du Muséum d'histoire naturelle. Et en fait, il a déclenché le plan ours 2018-2028. Pour ne pas trop vous fatiguer, je vous inviterai simplement à aller à la page 64. Pour la mémotechnique, c'est assez facile. Dans la page 64, elle dit que pour retrouver une population d'ours sur le noyau occidental, il faut réintroduire 10 femelles et 5 mâles. Donc, effectivement, on en est très loin. Et les gens qui aujourd'hui ne comprennent pas, et on a dénoncé, je le dénonce ici, ont les 107 maires signataires d'un manifeste qui n'a pas reçu de réponse de la part du ministre de l'Environnement de l'époque, M. Hulot. Nous avons bien simplement dénoncé le fait que cette affaire est un fiasco de la démocratie. On nous invite à une concertation après coup et surtout, j'y reviens, les gens qui aujourd'hui sont favorables à cette réintroduction, ce qu'on peut comprendre, je ne sais pas comment ils vont se retrouver lorsqu'on sera à ce niveau de réintroduction, parce que l'objectif est très clairement annoncé, c'est d'aller vers ce type de population. Vient percuter cette vision la venue cet été de notre prédateur, parce qu'en fait, c'est l'histoire de notre futur environnement. Hein. Est-ce qu'on veut un ensauvagement de nos montagnes, ou est-ce qu'on trouve que nos montagnes, telles qu'elles sont aujourd'hui, ne sont pas si mal que ça? Alors je le redis, avec 2 ours, on peut peut-être s'arranger, mais je redis aussi avec force que les gens qui aujourd'hui n'ont pas compris quels sont les enjeux, je ne sais pas comment ils vont se récupérer lorsque ce plan va se dérouler. Alors, les actions qui sont menées ne sont pas toutes menées de manière très intelligente et on a dénoncé, les 107 maires ont dénoncé les agissements scandaleux. Ce qui s'est passé à Etzout, c'est antidémocratique et on en était tout à fait peiné. Les fusils, on trouve ça tout à fait contre-productif. Ça nous fait passer pour des voyous, des idiots, alors que la réalité de la problématique, on peut la comprendre. Mais je pense qu'il faudra qu'on en reparle ici. J'espère que le plan ours ne va pas s'appliquer tel qu'il est programmé pour les 10 années à venir. Sans quoi, Monsieur le Président, je pense que vous aurez des problématiques terribles à gérer. Alors, si cette instance peut être une instance de dialogue apaisé, peut permettre de faire remonter que notre territoire est aujourd'hui conscient de la richesse de son environnement et ne veut pas de son ensauvagement. C'est bien la question. Nous ne voulons pas de son ensauvagement pour plusieurs raisons. Bien sûr, pour le pastoralisme, mais au-delà de ça, on le sait très bien, il n'y a qu'à aller en Ariège, les endroits où l'homme n'est plus présent, c'est de la biodiversité qui perd. Voilà simplement ce que je voulais dire. Et je voulais dire qu'on peut, je pense, tenir des débats ici tout à fait apaisés. C'est le rôle des élus. Mais je voulais simplement amener cet éclairage parce que je pense que ça échappe à beaucoup de monde. Merci beaucoup. Moi, je suis très sensible à ce que Pierre Casabonne vient de dire. Il se trouve que dans un passé qui commence maintenant à être lointain, alors que j'exerçais la fonction de président du Conseil général, on avait bâti un plan ours. Et à l'unanimité, et vous voyez comment était composé le Conseil général à l'époque, à l'unanimité des élus. Et on avait en particulier bâti ce plan ours en faisant venir une semaine le responsable des ours au Yellowstone Park aux États-Unis, qui doit être à peu près le plus grand spécialiste mondial, étant donné la place du Yellowstone Park, des ours au Yellowstone Park, sur ce sujet. J'avais été très frappé de ce qu'il avait dit, et je veux le répéter ici. Il avait dit, si vous faites venir des ours, faites des zones de nourrissage, plantez des buissons, des rêles ou je ne sais quoi, parce que s'ils ne mangent pas ce qui est leur nourriture végétale habituelle, alors ils se tourneront vers d'autres nourritures ou d'autres comportements. Deuxièmement,
Si vous voulez des ours, alors mettez le paquet sur des chiens spécialement dressés, avec des colliers ferrés, avec des piquants qui ne puissent pas être pris à la gorge. Mais le plus important de tout, troisièmement, si un ours devient prédateur, retirez-le du circuit. Si un ours devient prédateur, faites de grandes zones closes, mettez-les à l'intérieur, parce que dès l'instant que l'ours est prédateur, alors vous exposez l'ours au pire drame qui puisse lui être soumis, qui sont l'hostilité des humains qui sont sur le même territoire. J'avais trouvé très sage ce point de vue, très intéressant ce point de vue. Et à l'époque, je veux rappeler que nous avions voté des réintroductions à l'unanimité, y compris d'un certain nombre de ceux qui aujourd'hui s'expriment sur le sujet. Traiter de l'ours contre les humains, ça me paraît contre-productif pour les humains et pour l'ours. Et ne pas prendre en compte, j'ai été moi aussi navré d'un certain nombre d'images et de comportements, mais ne pas prendre en compte cette nécessité me paraît un risque pris pour la réussite, pour ce qu'aurait pu être la réussite d'une gestion plus positive et plus ouverte. Et en tout cas, je suis très heureux que vous ayez évoqué l'idée qu'on peut avoir ici des débats moins passionnés qu'ils ne sont organisés ailleurs. Et je trouve que le Pays de Béarn est tout à fait l'enceinte dans laquelle on peut parler de ce genre de sujet.